Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ. Je vous avais demandé dans la vidéo de dimanche de me poser vos questions pour une FAQ et j'avais déjà quelques questions d'avant que j'avais notées. Donc c'est parti. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur les 2 derniers vlogs. Parce que les vlogs, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et ça prend quand même pas mal de temps à faire, rien que il faut filmer à chaque fois, il faut faire le montage, ça prend quand même pas mal de temps. Et franchement, le dernier vlog, là, celui de dimanche, je savais pas. Je savais pas ce que ça allait donner. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Mais bon, ça a l'air de vous avoir plu quand même, hein. Ma petite vie. Oui, les journées quand même assez chargées. On m'a dit plusieurs fois, disons, t'arrêtes pas. Mais c'est aussi pour ça que je voulais faire le vlog, c'est parce que des fois on se rend pas compte de tout le travail qu'on fait quand on est en auto-entreprise. Parce que j'ai ouvert une entreprise de pension canine, donc je garde des chiens, oui, mais derrière il y a tout le travail aussi de gestion. De gestion d'entreprise et encore, il n'y a pas tout. À chaque fois que je vois les clients, quand je fais des visites, que les gens viennent visiter la colo, j'ai toujours la colo parce que moi c'est une colonie de vacances pour chiens, c'est pas vraiment une pension canine. Mais en bref, voilà, il y a des gens qui viennent visiter, les gens m'emmènent leur chien, ils repartent avec leur chien. Là j'ai un chien qui vient juste de partir. Plus les appels téléphoniques, répondre aux mails, etc. Donc faire le site internet. Faire des posts, faire ma pub, enfin tout ça, voilà, quand on est en auto-entreprise, on est son propre patron et c'est un peu ça aussi que je voulais vous montrer dans mes vlogs. Alors je vais pas en faire toutes les semaines, je vous le dis tout de suite, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, mais je pense que j'en ferai peut-être une semaine dans le mois, une ou 2 semaines dans le mois, à voir, pourquoi pas. Voilà, voilà. On m'a demandé si mon anniversaire, du coup samedi, s'était bien passé, nickel, parfait. Du coup, ma piscine, vous avez vu la photo, la photo avec ma montre dans la piscine. Euh, En fait, j'ai pas eu le temps de tout faire samedi, hein. J'ai pas eu le temps de tout faire et du coup, ma famille est arrivée et puis ils m'ont aidé à mettre la piscine et j'ai ma cousine qui me dit: «Ah mais j'ai monté la même hier!» Elle est un peu plus grande parce que la sienne a fait 4 mètres, la mienne a fait 3 mètres de long. Elle fait: «J'ai monté la même hier, donc on va la monter». Du coup, on était 4 dessus, en 10 minutes, ça y est, c'était bâclé, la piscine a été installée, hein. Donc nickel, parfait. Et du coup, le dimanche, j'ai pu me baigner dans ma piscine. C'était cool. Voilà, ça fait du bien. Du coup, oui, pour la montre, je suis nulle, hein, je sais pas vendre. J'ai oublié de mettre le code promo. Je savais pas c'était quoi le code promo, mais j'ai même pas calculé. Et du coup, vous avez sorti la vidéo, il n'y avait pas le code. Donc du coup, j'ai envoyé un mail aux gens, mais du coup j'ai vu que l'entreprise avait répondu dans les mails à certains d'entre vous qui étaient intéressés pour la montre. Et du coup lundi matin, je sais plus, vers 6 ou 7 heures du matin, il m'a envoyé un mail en me donnant le code et du coup je l'ai rentré tout de suite en barre dans le descriptif et je vous ai fait un post spécial et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont commandé, donc j'espère que vous ne serez pas déçus parce qu'après c'est moi qui ai la pression, hein, si vous aimez pas. Moi j'adore, franchement j'aime trop, je la trouve trop belle, mais voilà. Après par contre aussi, je vais pas faire des placements de produits tous les 4 matins, je le dis tout de suite, c'est que là j'aimais bien. J'aime beaucoup cette montre et puis j'en avais besoin aussi. Et puis ça valait le coup pour vous, ça vous permettait d'avoir quand même une bonne réduction. Mais après, c'est pas le but du truc que je fasse des partenariats tous les 4 matins. Voilà, je suis pas, c'est pas mon délire et je trouve que c'est trop de pression pour moi. J'ai déjà assez de choses à faire, hein. J'ai pas le temps de m'occuper de faire des partenariats tous les 4 matins. Mais si le produit me plaît beaucoup, oui, voilà, je vais pas me gêner pour le faire, hein. Euh, voilà, là c'est une montre qui me plaisait bien. J'avais besoin d'une montre, ça vous permettait d'avoir une promo. Je sais qu'il y en a qui se sont fait plaisir, donc pourquoi pas. Pour moi, c'est comme faire de la vente à domicile ou quand tu vas au magasin et qu'il y a une vendeuse qui vient te vendre des apéricubes là, qui vient te faire goûter des trucs. Pour moi, c'est le même principe. Mais il ne faut pas que ce soit non plus trop répétitif.
Moi, ça me dérange pas personnellement. Quand je vois des youtubeurs qui vendent des trucs, personnellement, ça me dérange pas. Et puis sinon, bah, je passe, hein, si vraiment le truc il me plaît pas, je passe la vidéo, enfin ce passage-là et puis c'est tout, hein. Voilà, bref, ça pour dire ça. Donc elle est encore en promo, à moins 50 jusqu'au 30. En plus sur le post, non mais le post, j'ai le correcteur qui s'est trompé sur un mot, mis opposition au lieu d'option. Et puis j'ai mis jusqu'au 30 jeudi, alors que le 30 c'est vendredi. Donc demain pour vous. 30 juin. Voilà, donc c'est jusqu'au 30 juin, donc si ça vous plaît, et faites-vous plaisir ou faites plaisir à quelqu'un ou non. Faites comme vous voulez. Voilà, moi je passe l'info. En tout cas, je suis très satisfaite. Bref, ensuite on m'a demandé, du coup ça s'est bien passé mon anniversaire, nickel, très contente, j'ai vu toute ma famille et tout. Du coup j'ai fait 3 anniversaires au mois de juin, ça fait beaucoup. Je suis contente que ça soit terminé, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de voir toute ma famille, enfin, et pas toute ma famille parce qu'il y en a qui n'ont pas pu venir, mais ça m'a, en fait ça m'a requinqué, ça m'a reboosté, enfin voilà, c'est ma famille, c'est des gens que j'aime, voilà. Donc franchement ça m'a fait, ça m'a fait super plaisir et voilà. Et j'arrive pas à dire voilà encore. Bref, on va passer à une autre question. Qu'as-tu eu comme cadeau à ton anniversaire? On m'a posé plein de fois cette question. J'ai eu principalement des sous par tout le monde, par mes amis, dans ma famille j'ai eu des sous. Et dans ma famille ils m'ont fait trop rire. Ils sont tous pointés avec une plante. Ils me connaissent tous. Il fait on savait pas quoi t'offrir, on sait que t'aimes les plantes, donc on t'a tous ramené une plante. Mais j'ai mon oncle, il s'est carrément ramené avec un figuier, mais un grand figuier, hein. Il va falloir que je le plante parce qu'il est en train de crever. Et les feuilles elles sont toutes fanées là. Enfin bref, donc j'ai un figuier, j'ai un ami qui m'avait offert un rosier grimpant en rouge parce qu'il m'avait demandé ce que je voulais et je voulais ça. Je ne l'ai pas encore planté, je ne sais pas où je vais le planter. J'ai eu des aromatiques, j'ai eu une lys, une fleur, une lys là. Oui, c'est ça. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu un buisson qui a l'air super joli, ça fait comme des espèces d'orchidées. Mais je vous montrerai ce que c'est exactement parce que là je suis dans mon fauteuil et que j'ai pas envie de bouger. J'ai eu quoi d'autre? Enfin, j'ai eu plein de petites plantes comme ça. J'ai eu une orchidée aussi. Après par mes amis, j'ai eu des sous. Je réfléchis hein, parce que j'ai plein de trucs. J'ai eu de la papeterie, je suis fan de papeterie. J'ai eu des pailles en verre par ma copine aussi. J'ai une de mes amies qui m'a offert un bracelet. Ça m'a fait super plaisir. Non, en plus, c'est une amie qui n'était pas là. Et en fait, c'est une amie que j'ai en commun avec une de mes cousines. Et elle lui a offert un cadeau pour me l'offrir. Pourquoi m'a offert un cadeau? Pourquoi tu l'as pas invité? Je lui ai dit, mais ça fait des mois que je ne l'ai pas vu et que j'ai plus de nouvelles. Et enfin, donc du coup je vais l'appeler, je vais l'inviter à manger. Voilà, mais ça m'a touchée parce que je m'y attendais pas quoi. Voilà, donc un joli bracelet avec le signe de l'infini en argent. J'ai quoi d'autre? J'ai eu un truc qui m'a fait pleurer, il faudra que je vous mette la photo. C'est une de mes amies en fait a fait des perles à repasser. Et en fait elle a un logiciel, elle peut mettre une photo. Et après, ça lui fait le détail et on parle à repasser pour qu'elle puisse après faire le modèle. Et elle m'a fait un grand cadre avec la photo, c'est moi et ma chienne. Donc forcément, quand j'ai vu ça, direct, j'ai pleuré. Ma chienne, t'es mon bébé, hein, donc voilà. Mais il est trop beau, il est en noir et blanc. Franchement, elle a dû bien galérer à faire ça. Donc je vous mettrai une photo. Voilà, sinon après j'ai eu des sous, puis des petits trucs un petit peu, voilà, j'ai fait mon faire. J'ai eu de la ciboulette, et j'ai eu ma meilleure amie et puis Manu, mon copain.
Ils m'ont offert une boîte, comme un truc où j'ai mis mes oignons dedans, et une espèce de boîte en bois pour mettre dans la cuisine, avec des pâtes au blé complet, bio. Oui, je crois que c'est bio. Et des lentilles corail bio. Et un pied de ciboulette et une carte cadeau d'un magasin. Et au début, elle m'avait demandé ce que je voulais, une carte cadeau. Voilà. Donc, elle m'a dit, bah, quel magasin? Je vais à un magasin à côté de chez moi parce que je vais pas faire 35 km pour aller acheter un truc. Voilà. Donc, voilà. La vidéo, elle va mettre 10 ans. Bref, j'ai été très gâtée, je suis très contente. Au passage, le fauteuil, on m'a posé la question où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Action, mais vous en avez aussi chez Centracor et je crois qu'ils étaient même moins chers chez Centracor. Après, bah, sinon vous en avez sur internet, des fauteuils comme ça, vous en avez un petit peu partout dans tous les magasins de déco. Voilà. On m'a demandé aussi pour un problème de santé, j'ai pas mal de questions là-dessus. Je vais vous faire une vidéo. Ce sera plus simple parce que sinon on va me reposer à chaque fois les questions et tout. Ça fait longtemps que je dois faire la vidéo, mais j'ai envie que ce soit un truc qui soit bien fait parce que tout ce qui concerne la santé ou même l'alimentation, quand c'est des trucs personnels qui concernent le corps, je fais attention à ce que je dis parce que il y a trop de personnes qui vont copier ou qui vont s'inventer des trucs. C'est humain, hein, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. C'est juste que j'ai pas envie que les gens se disent «Ah, bah moi aussi j'ai ça, ah, bah moi aussi j'ai ça, ah mais ça se trouve j'ai ça». Non, j'ai une maladie qui regroupe plusieurs maladies en même temps. Donc du coup, vous pouvez retrouver des symptômes. Donc, quand je vous dis, je vous en parle un petit peu vite fait. Là, j'étais chez le cardiologue, donc je vous ai parlé de mes problèmes cardiaques. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire le test d'effort, donc bon courage. Il y a une personne là qui va faire le 3 juillet un test d'effort, donc bah, bon courage à toi, je suis de tout cœur avec toi. Mais bon, voilà, c'est important, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais voilà, donc je vais vous faire quand même une vidéo, mais je veux vraiment vous faire un truc qui soit quand même assez complet. Il faut que je fasse des recherches. Et j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens et que les gens s'imaginent des trucs ou même d'avoir des commentaires négatifs parce que des fois, j'ai eu des commentaires. Alors vous, des fois, vous voyez pas parce que les commentaires sont triés quand c'est des messages pas sympas. Des fois, bah, YouTube les trie et moi, je les ai en privé. Et des fois, on me traite de menteuse, on me dit «Ah, t'es pas malade, c'est pas vrai, t'es une menteuse». J'ai pas l'intérêt de mentir là-dessus. T'es capable de faire ça, de faire ça, mais tu dis que t'es handicapé. Mais il y a plusieurs handicaps, il y a plusieurs maladies, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup tardé à faire cette vidéo, mais là, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de savoir. Donc moi, en soi, ça me dérange pas du tout d'en parler. J'en parle très librement dans ma vie, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, je suis née comme ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Donc je vais en parler librement aux personnes qui vont me poser des questions dans la vraie vie, dans ma famille, mes amis, tout ça, il n'y a pas de souci, je vais en parler. Sur les réseaux sociaux, c'est différent parce que quand on va dire quelque chose, des fois, ça va être interprété d'une autre façon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais dire quelque chose qui, pour moi, va pas être méchant, va pas être négatif, mais la personne en face, on ne sait pas comment elle va prendre l'information et pour elle, ça va peut-être être méchant. Donc c'est pour ça que j'essaye quand même de faire attention à ce que je dis sur les réseaux sociaux. Et puis quand c'est sur YouTube, l'image, la vidéo, elle est fixe, je peux pas répondre, la personne ne peut pas me répondre, c'est pas une discussion quoi. Donc j'aimerais bien faire des lives, mais malheureusement avec YouTube chez moi, ça marche pas très bien les lives, à chaque fois ça coupe. Voilà. Enfin bref, donc vous aurez une vidéo sur mon CV avec tous mes problèmes de santé. Mais voilà, je vais essayer de faire ça cet été. Voilà. Ensuite, c'est pas du tout dans l'air. Est-ce que tu fournis la nourriture de tes chiens? Non, je fournis pas la nourriture. Tout simplement parce que j'en garde 5 et que chaque chien ne mange pas pareil. Et qu'il y a des chiens qui sont habitués à leur nourriture et qu'on ne peut pas leur changer. Et il y a des chiens qui vont pas manger la même chose que d'autres parce que ça va les rendre malades. Et je peux pas avoir 50 paquets de croquettes chez moi. Hein. C'est pas possible. Donc du coup,
j'aurais une grande pension canine avec genre je garderais 20 ou 50 chiens. Oui, je pourrais me permettre d'avoir des paquets de croquettes pour chaque type de chien. Là, non, non, c'est pas possible. Donc non, c'est les propriétaires qui me fournissent les croquettes. En fait, quand ils me demandent ce qu'il faut qu'ils ramènent, je leur dis couchage, parce que qu'ils aient quelque chose avec leur odeur, etc. Après, moi, j'ai des couvertures et tout ça. S'il y a besoin, j'ai un panier, j'ai des couvertures, j'ai ce qu'il faut, mais qu'ils aient au moins quelque chose avec leur odeur ou leur panier habituel. Et généralement, les gens, ils ramènent le panier du chien. Voilà. Nourriture, carnet de santé, traitement contre les puces et les tiques et vaccin à jour. Voilà, parce que c'est obligatoire. Voilà, vous savez tout. Et quand j'ai posé la question, j'étais à 18 € et si je voulais passer à 20 €, on m'avait tous dit que c'était très raisonnable de passer à 20 €. Alors je vais attendre de toute façon que les travaux Diacolo soient terminés et peut-être l'année prochaine, enfin, j'espère qu'ils seront terminés d'ici la fin de l'année. Au moins d'avoir les 5 cabanes et l'année prochaine je passerai sûrement à 20 €. Après je le dis parce qu'on m'a posé, enfin on m'en a parlé et je fais une réduction pour mes anciens clients déjà parce que c'est normal pour moi enfin les gens à la base je leur ai fait quand même une grosse augmentation parce qu'à la base au tout début où j'ai commencé j'étais à 12 €. Et après, c'est quand j'ai fait mes calculs avec Germinal, ils m'ont dit non, il faut que je passe à 18 €. Donc de 12 à 18 €, une grosse différence quand même. Donc du coup, je leur fais 16 €. Donc je leur en ai parlé, je leur ai expliqué et tout. Ils m'ont dit ok. Franchement, des clients que j'ai eus, il n'y a qu'une seule cliente qui m'a dit ah bah non, ça fait trop cher pour moi. Voilà. Mais après c'est chaque bourse. Tout le monde n'a pas la même bourse, hein, j'ai envie de dire. Donc après, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Mais sinon, après, j'ai tous les autres clients, ils m'ont rien dit. Ils ont dit que c'était gentil que je leur fasse une réduction. Voilà. Donc, voilà. Donc, je passerai à 20 € quand j'aurai fini les travaux. Ensuite, on m'a posé des questions très personnelles. Alors, est-ce que je crois en Dieu et tout, donc ça j'avais déjà répondu dans une autre FAQ, donc je vous invite à aller voir les autres FAQ et je vais pas reparler de ça ou de parler des choses qui sont trop privées parce que c'est ma vie privée. Voilà, c'est tout. Mais je l'ai pas pris mal, hein, c'est juste que il n'y a pas lieu d'être sur la chaîne. Voilà. Ensuite, on m'a demandé as-tu prévu la taxe pour la piscine? Il y a une abonnée qui met tout le temps des commentaires sur ma chaîne qui a répondu que du coup la taxe était à partir de 10 mètres carrés, je crois que c'est ça. Et la mienne n'a fait pas 10 mètres carrés, hein. J'ai une petite piscine qui fait 3 mètres sur 2 mètres. Mais elle est grande hein, quand même, hein. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande que ça. Donc ça fait 6 mètres carrés, donc non, j'ai pas prévu de taxe. Je savais même pas qu'il y avait une taxe pour les piscines hors sol. Ils ont une taxe pour tout maintenant. Bref. Ton terrain est accolé à un champ. Est-ce que tu es souvent dérangé par le travail des agriculteurs avec leurs machines et leurs épandages? Non. Non, franchement, je peux... Enfin après, voilà, je suis dans les champs, donc forcément il y a des tracteurs. Mon beau-père était agriculteur, donc je connais un peu les tracteurs. J'en ai vu, voilà, j'ai jamais conduit un tracteur, j'ai du mal à conduire ma voiture, je vais pas conduire un tracteur. Mais non, je peux franchement, non, parce que les agriculteurs en soi, ils viennent quoi, 3-4 fois dans l'année dans leur champ, hein, pour mettre les graines, après pour traiter, et puis après ramasser en fait, voilà. Donc non, je suis pas dérangée. Puis bon, quand on vit à la campagne, on sait qu'il y a des agriculteurs. Hein. Mais je préfère qu'il y ait des agriculteurs 3-4 fois dans l'année plutôt que d'avoir des voitures qui crament en bas de chez moi. Et je dis ça parce qu'avant j'habite dans une cité, donc les voitures qui crament, je connais. Voilà. Voilà. Combien de personnes tu avais à ton anniversaire? Les 2 premiers anniversaires, j'avais 8 personnes, dont... Le premier, j'avais un enfant. Le deuxième, il y avait 3 enfants. Et puis là, à mon anniversaire avec ma famille, on était normalement 32, mais il y a une personne qui n'est pas venue. Je crois 1 ou 2 personnes qui ne sont pas venues. Une personne. Voilà. Dont la moitié qui étaient des enfants.
Voilà. Et il me reste 3 tonnes de bouffe, mais j'ai acheté 3 tonnes de pain. Enfin, c'est pas que j'ai acheté 3 tonnes de pain, c'est qu'ils ont rien mangé. On était 30 personnes, on a mangé, je crois, 3 baguettes. Donc, du coup, c'était plein de pain, j'ai tout coupé et j'ai tout congelé. Voilà, donc en fait, il y a un tiroir entier, c'est que du pain. J'ai compté, il y a 12 portions de pain. Voilà, je vais manger du pain. Non, mais après, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'avais fait des salades. J'avais fait salade de riz, salade de tomates mozza et concombre. Et avec, j'avais fait des cakes. Et du coup, ça sert de pain quand même, le cake, on va dire. Donc, du coup, on n'a pas mangé de pain. Hein. On a mis du fromage et tout, mais finalement, avec le fromage, on n'a pas mangé tant de pain que ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il me reste 3 tonnes de pain. Où as-tu acheté ton fauteuil? Celui-là, je l'ai dit, j'ai acheté chez Action. Est-ce que le potager a commencé à donner un peu? Non, pas encore. Mais si, enfin presque. J'ai vu ce matin, j'ai un concombre, un petit comme ça. J'y prends photo d'ailleurs, enfin je le mette. mais non, pas encore. Pour l'instant, c'est encore trop petit. J'espère bientôt manger mes salades. Mais voilà. Quand prends-tu le temps de te reposer? Comment fais-tu pour te motiver? Je me repose pas. Franchement, non, je me repose pas. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs. Dimanche, je vous fais la vidéo objectif. D'ailleurs, j'ai pas fait de vlog pour dimanche. Je vais faire une vidéo objectif et je vais vous en parler. C'est que là, j'ai prévu de me reposer un petit peu. J'ai fait beaucoup de trucs là, mai-juin, j'ai pas arrêté. Et voilà, j'en ai marre. Donc, je vais me reposer un peu. Non, c'est vrai que j'ai pas. Et je prends pas trop le temps de me reposer. J'ai jamais de jour de congé en fait dans ma semaine parce que même si je me dis aujourd'hui je fais rien, en fait je fais toujours quelque chose. Même si c'est des trucs pas fatigants en soi, je fais toujours un truc quoi. Mais j'aimerais bien me poser et bouquiner en fait. J'ai un livre à lire et ça fait depuis Noël et j'ai toujours pas lu. Donc j'ai envie de lire. Voilà. Donc je vais me poser et voilà. Comment fais-tu pour te motiver? Comment je fais pour me motiver? Alors j'ai toute une organisation. En début de semaine, je note en fait toutes les tâches que je dois accomplir, les choses que je dois faire. Déjà, je sais grossièrement ce que j'ai à faire. Installer les cabanes, je sais pas, installer la piscine, installer le hamac. Enfin moi, je note tout sur une feuille. En début de semaine, je reprends ma liste et je vois les trucs les plus prioritaires. Là maintenant, ça va être d'installer les cabanes. Et du coup, je note tout ce que j'ai à faire en début de semaine. J'ai un agenda, je note mes rendez-vous, les rendez-vous pour les chiens, combien de chiens j'ai par jour, quand est-ce qu'ils partent, parce que ça, il faut que je le prenne en compte aussi pour prendre mes rendez-vous si je dois partir en extérieur. Des fois, j'ai pas le choix, je suis obligée de laisser les chiens à la maison, il faut bien que je vive, hein, que j'ai mes rendez-vous. Hein. Et ensuite, j'essaye de faire en sorte, quand je dois sortir, de faire tout en même temps. Comme l'autre jour, j'avais rendez-vous le matin chez le cardiologue. Quand j'ai pris mon rendez-vous avec Germinal, il fallait que j'aille à Tours. Parce que le cardiologue, c'était à Tours. Enfin bref. Donc je me suis dit, vu que j'ai rendez-vous le matin, est-ce que je peux venir l'après-midi? Ils m'ont dit oui, ok. En même temps, j'ai été faire les magasins et puis après j'ai été faire mes courses et tout. Et normalement, quand je vais en ville, et en même temps, je vais voir ma grand-mère. Enfin, j'essaye de tout faire dans la même journée quand je dois sortir. Ça m'économise du temps et du carburant surtout. Voilà. Et comme ça, après, j'ai tout le reste de la semaine pour faire mes trucs. Après, je prends mes rendez-vous. Si je prends des rendez-vous pour des visites, j'essaye de prendre tout dans la même journée. Autant que je peux, en tout cas. Voilà. J'essaye de m'organiser comme ça. J'ai un agenda et je note tout. Et puis là, s'il y a un jour où j'ai pas du tout de rendez-vous, et selon le nombre de chiens que j'ai, parce que quand j'en ai un ou deux, ou trois encore, ça va. Mais quand j'en ai un comme certains des fois qui sont hyper speed,
Bah là, je sais que je vais pas pouvoir faire certaines choses parce qu'il va falloir que je l'occupe parce que sinon il va me saouler pendant 10 ans. Il va être derrière mes fesses tout le temps, il va pas me lâcher. Mais donc du coup, je sais que là, je vais être obligée d'aller l'emmener faire des balades, des trucs comme je vais devoir l'occuper plus qu'un autre qui reste une vieille mémère comme Galinette là qui est couchée comme une larve sous la table là. Heu, elle, je sais que je peux faire plein de trucs, je suis tranquille, elle m'embête pas. C'est pas elle qui demande beaucoup d'attention quoi, on va dire. Pourquoi il s'arrête lui? OK. Donc bref, voilà. Donc bah, je note tout, dans mon agenda en début de semaine, donc tous mes rendez-vous et cetera et ensuite et ben, je note les trucs les plus prioritaires et quand il y a une journée où j'ai pas de rendez-vous, où j'ai rien et ben, je vais noter les trucs que j'ai à faire, dans la maison. Voilà, les travaux, les trucs et les machins. Voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et après pour me motiver et ben, vu que c'est noté dans mon agenda et ben, je me dis: «C'est noté, je le fais». Bah, des fois, je peux pas tout faire forcément parce qu'en plus, moi, je suis du genre à noter 50 trucs et puis pas pouvoir tout faire parce que je me surcharge de travail et dans ce cas-là, je me dis: «C'est pas grave, je le reporte au lendemain ou un autre jour», voilà. Voilà, voilà. Donc bah, c'est tout. Si on m'a parlé aussi, dans la dernière vidéo que je vous avais dit que Gala, elle avait, de l'arthrose. Du coup, c'est galère pour faire les balades et tout, on m'a dit: «Bah, il y a des traitements et cetera». Oui, mais le souci, c'est que c'est pas mon chien. Je peux pas me permettre de lui donner des trucs. Moi, ma chienne, elle avait de l'arthrose aussi et du coup, je lui avais pris des croquettes, médicalisées. Après, ça allait un peu mieux. Il y a des traitements et cetera, mais là, c'est pas ma chienne, je peux pas me permettre de lui donner des trucs. Voilà, malheureusement. Donc bah, après, je verrai ça avec sa maîtresse, hein, je lui en parlerai, je lui enverrai un message et tout, J'attends qu'elle m'envoie un message. Voilà. Sinon, je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Oui. Bon, bah c'est tout. Et j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions. Désolée si j'ai pas vu toutes les questions parce que bah, des fois, c'est pas dans l'ordre, donc des fois, je vois pas tout, tous les commentaires. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche bah, dans la vidéo bilan et objectif du mois. Voilà. Allez, bye!